Namasté tout le monde. Quand on parle de télé-réalité, on parle souvent de clash, de relations amoureuses, de ruptures, de déboires. Eh bien, dans cette vidéo, ça va être tout autre chose. Aujourd'hui, nous allons établir un top 10 sur le rapport à la religion des candidats de télé-réalité. Alors restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir les témoignages religieux d'Alix, Natania, Maëva Guénam et surtout pour savoir quel est le témoignage religieux qui a suscité le plus d'intérêt. Qui est la mystérieuse personne qui se retrouve à la tête de ce classement spécial religion, qui n'a pas participé à un grand nombre d'émissions, c'est vrai, et qui pourtant a fait couler beaucoup d'encre. Alors non, je vous arrête tout de suite, il ne s'agit bien sûr pas de classer les religions par ordre de préférence, ça c'est une évidence, mais par ordre d'intérêt que vous avez exprimé au travers de vos vues. Et puis c'est pas parce qu'on parle télé-réalité qu'on ne peut pas parler de spiritualité après tout. On commence tout de suite avec la 10e place de ce top 10 spécial religion dans la télé-réalité. Pourtant déjà célèbre dans son pays d'origine, elle nous était pour la plupart absolument méconnue avant son entrée de princesse sur nos écrans. Son rapport à la religion n'est qu'amour et elle nous raconte tout ceci sur le plateau de « Pour devenir qui je suis ». Mes grands-parents sont très chrétiens, ils sont très croyants, mes parents aussi. Moi, un peu moins pratiquante, mais voilà, quand tu es, je parle pas de chrétien, je parle quand tu es dans une famille qui est pratiquante, c'est plutôt une famille qui a automatiquement de principes et de valeurs. Je ne dis pas que la religion définit ça, pas du tout. Parfois, il y a des gens qui se croient pratiquants, mais ils n'ont pas du tout des valeurs et des principes dans la vie. Mais ma famille spécifiquement, c'est une partie de la religion, mais de l'autre partie, c'est l'éducation. Ils sont tous éduqués avec des principes, des valeurs qui me l'ont donné. Je ne sais pas comment expliquer. On n'a pas du mal dans la famille. Il n'y a pas du mal. On ne sait pas faire du mal. Et toujours traiter les problèmes avec de l'amour. Ne jamais faire du mal. Faire du mal, c'est pas bien. Les problèmes entre nous en famille, entre frères et sœurs, on les traitait toujours avec de l'amour. D'une façon, je pense que ça m'a donné du bien, mais de l'autre façon aussi, on va arriver dans cet épisode, on va parler ensemble. Croire que tout le monde entier, c'est comme ma petite ville et ma petite famille. Ah oui. Et tu déchantes. En fait, et là, c'est... T'as des illusions. Tu crois que le monde est comme celui que tu as connu. Ouais. Et tu te rends compte qu'en fait, le monde ne ressemble pas forcément à la ville où tu as grandi, aux gens que tu as connus, à la famille tellement qui de t'a entouré. malveillance partout. Et voilà, on va arriver. J'ai eu pas mal d'expériences dans ma vie où j'ai été choquée. Et ben, j'ai appris, I learned the hard way. J'ai appris de la manière un peu difficile, avec une expérience difficile, mais on apprend quand même. Et grâce à Cynthia, on retiendra que le mal c'est mal et que l'amour c'est quand même beaucoup mieux. Elle aussi cherchait l'amour sur nos écrans, mais au travers de 10 couples parfaits cette fois. Originaire de Bordeaux, son apparition en robe rouge a marqué les esprits. C'est dans la saison 3, dans toute intimité, qu'elle nous parlait de son rapport à la religion et qu'elle avait confié « J'ai été musulmane, mais je ne le suis plus ». Regardez, elle explique tout. Mon père est français. Et ma mère est marocaine, Marrakech et berbère. Donc tu as connu les deux cultures. Les deux cultures. Tu as connu les deux cultures. La culture marocaine de ta maman et la culture plus européenne de ton papa. Oui, c'est ça. J'ai les deux cultures dans le sens. Et France et Maroc, je suis le mix parfait, je pense. Et est-ce que tu es religieuse? Tu es musulmane? Non, je suis pas musulmane. Ah, t'es pas musulmane? Non, j'ai été musulmane et j'ai grandi. Et c'est vrai que voilà, je crois toujours en Dieu. Ouais. Et voilà, mais je ne suis pas musulmane. Et quel rapport est-ce que tu entretiens vis-à-vis de la religion? Bah voilà, après moi, mes grands-parents j'ai ma famille est musulmane, donc pour moi, l'islam, c'est une belle religion. Quand on la suit de manière modérée, quand on n'extrapole pas, c'est quelque chose où on a une vraie hygiène de vie, une vraie tolérance pour l'être humain. C'est une belle religion. Tu l'as suivi cette religion? Ah oui, je l'ai suivi. Et je trouve que... C'est-à-dire tu faisais le ramadan, ouais, tu faisais les fêtes? je faisais le ramadan, je faisais les fêtes, je faisais tout. Tu manges pas de porc? Je mange toujours pas de porc. Toujours pas de porc? Ouais. Mais je trouve que c'est une belle religion qui apporte beaucoup. Maintenant, moi, je pense qu'en tant qu'être humain, j'arrive à avoir des principes qui soient même de religion chrétienne, musulmane, parce qu'au final, ça se ressemble beaucoup. Et j'ai une éducation qui fait que j'arrive à, je pense, à être une belle personne sans pour autant devoir suivre une religion. Et ta maman, elle est religieuse? Ma maman est religieuse, ouais. Elle est croyante, donc forcément. Ma mère est mariée à un musulman, donc ma famille est musulmane. Et alors, comment est-ce qu'ils ont accueilli le fait que tu ailles participer à une télé-réalité qui puisait de dating, donc forcément avec des bisous, des baisers, enfin bref, on te voit dans des situations que même une maman qui n'est pas forcément religieuse ou croyante n'accepterait peut-être pas. Est-ce que c'est bien passé? Moi, ça s'est bien passé. Après, ma mère, il faut savoir que c'est une femme de caractère. Hein, les chiens font pas des chats. Tout ce qu'elle voulait, c'était que je sois souriante, que j'ai la joie de vivre et que je sois une femme forte. Et que je montre qu'on peut être femme, s'amuser tout en se respectant.
Et bah, j'ai véhiculé cette image. Donc ma mère, bon, c'est sûr, on va pas se mentir, quand il y avait une jupe trop courte, un décolleté. Ah, les petites robes, les micro-robes, elle a pas dû. La petite robe rouge là, Ah ouais, elle a pas dû aimer, elle a maman. pas trop aimé. Elle m'aurait dit, t'aurais pu. Tu es belle, tu peux te couvrir et être belle quand même, t'es pas obligée T'es d'exhiber. pas obligé de montrer le haut, le bas. C'est clair. Et mais après, elle sait que je suis jeune aussi, donc au final, elle est fière de sa fille. C'est beau quand même la complicité mère-fille. Hein. La prochaine candidate d'ailleurs est aussi très proche de sa mère, on le sait, c'est toute sa vie. Et c'est la 8e place de ce classement religion dans la télé-réalité. Toujours en toute intimité bien sûr. Elle crie son amour pour la nuit et la fête sur tous les toits, jusqu'à même le porter sur son prénom. Mais elle ne cache pas aussi son attachement religieux qui ne fait pas l'unanimité et qui lui porte même parfois défaut. Écoutez. Ça fait 5 ans que je dis, je suis israélienne marocaine. T'as encore la question, toi, tu la vois ou pas? Souvent, mais je sais pas, c'est comme si tu me dis c'est quoi mon prénom, quoi. Et t'es de confession juive? Oui, Et c'est quelque chose que tu n'as jamais caché? jamais, au contraire. Faut jamais avoir honte de sa religion. Pourquoi, selon toi, et là c'est une question plus sérieuse, pourquoi il y a très peu de candidats juifs à la télévision? Bah, on s'est posé la question, pour tout vous dire, avec Gloria en écrivant l'interview. On s'est posé la question quand on a vu que tout le monde demandait tes origines. Bah, en fait, pourtant, il y en a plein qui sont de confession juive, hein. Mais ils l'assument pas forcément. Après, je sais pas de quoi ils ont peur, de quoi... Enfin, genre, si y a un problème de mauvaise pub ou je sais pas quoi, vu qu'il y a énormément de conflits, énormément de litiges autour de ça. Mais bon. Pourquoi? voilà. Pourquoi d'après toi? Pourquoi avoir peur? Bah, moi, j'ai pas peur, donc j'ai pas ce problème-là. Je jure sur la Torah, comme si je te dis, tu veux des bonbons? Donc, Oh, d'ailleurs, ça t'est reproché parfois, ça. oui, mais alors, j'assume. En tout cas, bon. Le consistoire m'a pas appelé, le grand rabbin m'a pas dit arrête de le dire, donc je vais continuer à le dire. T'en connais beaucoup, toi, des candidats qui sont juifs? J'en ai un en tête. J'en ai 2 en tête. Et c'est vrai qu'ils le montrent pas. Après, je sais pas, faudra leur demander, hein. Mais pourquoi, d'après toi, ils le montrent pas? Je pense que c'est par peur que le public, voilà, on va pas se mentir. Désolé tout le monde. On va pas se mentir parce qu'ils ont peur sûrement que de dire qu'on est de confession juive, on va avoir moins d'impact, moins de followers, avoir plus des gens qui vont attiser la haine parce qu'on est de cette confession-là. Pourquoi? Comme si la religion juive était un frein dans la tête, hein, de certains? Dans la tête de certains, je pense que c'est compliqué à dire. Enfin, voilà, dans la tête de certains, en tout cas, dire que t'es juif, c'est un problème. Genre, faut pas le dire parce que sinon, t'es mal vu, les gens vont moins te suivre, les gens ne vont pas t'aimer automatiquement. Mais après, c'est des gens très... Ouhou. Et pourquoi toi, par exemple, à contrario, tu l'assumes à 1000% depuis la première fois qu'on t'a découvert dans le Bachelor? Moi, j'ai pas besoin de me cacher. Ça veut dire je suis juive, c'est pas pour gratter 10 000, 100 000 followers ou même des gens qui m'aiment plus que d'autres. Tout ça parce que j'ai une religion comme la leur ou différente. Mais est-ce que la crainte que certains ont, dont tu nous parles, toi, tu l'as déjà vu à ton niveau, toi qui ne le caches pas? Est-ce qu'on t'a déjà dit, ah bah t'es juive, je me désabonne? Est-ce que tu as déjà reçu des propos antisémites? Ah oui, là oui, par contre, j'ai déjà reçu des propos antisémites, sale juif, retourne là-bas, nanana. Mais j'ai reçu aussi des critiques de gens de ma communauté. Ça veut dire qu'ils me disent, ouais, tu fais honte à tous les juifs, nanana et tout. Mais dans ces cas-là, là-dessus, je n'arrive pas à m'exprimer en fait. Je suis désolée, mais il y en a qui vont m'aimer parce que j'assume complètement que je suis juif, il y en a qui vont pas m'aimer parce que je l'assume trop, il y en a qui vont pas m'aimer parce que je suis juif, et il y en a qui vont me dire je m'en fous. Mais il y aura toujours des haters, ma petite Mélanite, toujours quelqu'un pour critiquer. Mais c'est pas grave, l'essentiel c'est de s'aimer et d'être entier avec soi-même, pas vrai? Allez, après cette petite leçon de morale, poursuivons. 7e position, et c'est dans le cadre de la 5e saison dans toute intimité que la prochaine candidate nous parlait de ses pratiques religieuses et de son rapport à Dieu. Si elle faisait partie des anges, c'est par Satan qu'elle dit avoir été infestée. Alors, ange ou démon, de qui s'agit-il? Vous avez deviné, je suis sûr. Le fait de poser souvent les fesses à l'air, ça je sais que c'est pas forcément bien, mais aujourd'hui c'est que pour le travail et c'est plus pour le plaisir. Ok, avant, je comprends. avant c'était un plaisir. Ouais, aujourd'hui je vais me filmer comme ça. Aujourd'hui c'est mon travail. Pour l'instant c'est comme ça. L'évolution elle est quand même énorme. Mais il y a une légende urbaine qui raconte que certaines personnalités qui rencontrent un succès fulgurant, un succès énorme, Donner leur âme au diable.
on fait un pacte, on signe un pacte avec le diable. Est-ce que tu penses que c'est une légende urbaine ou est-ce que tu penses que ça arrive? Ah non, ça arrive réellement. Le diable peut te donner, le diable il te donne mais il te reprend, alors que Dieu il te donne pour toujours en fait. Et quand tu donnes ton âme au diable, j'aimerais pas être avec eux après en enfer. Hein. Tu crois qu'il y a des candidats de télé-réalité qui font des pactes comme ça? Oh, il y en a beaucoup qui marchent avec le diable. Après, je sais pas s'ils ont fait des pactes, ce serait énorme de m'avancer là-dessus, mais c'est possible. Tu as dit également, j'ai rencontré des pasteurs qui m'ont beaucoup aidé, j'ai appris avec eux ce qu'était la religion chrétienne. Au fil du temps, ça a changé ma vie, j'ai enfin compris ce qu'était l'amour et les vraies valeurs de la vie. Donc tu nous l'as expliqué. Oui. Tu as dit, mon pasteur est trop cool, il respecte qui je suis, je lui ai raconté mon histoire et il m'accepte avec mes défauts et mes qualités. Oui, alors mon pasteur avec sa femme, ils sont trop adorables. Ils sont tellement gentils, oh là là, ils m'ont appris beaucoup. Toujours là quand on a besoin, c'est vraiment des gens bien. Et voilà, malgré mon passé, ils m'ont tous accueilli dans cette église, les bras ouverts. Je suis comme tout le monde là-bas. On me regarde pas spécialement, elle a fait ça, elle a fait ça. Non, 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 tu viens te repentir d'un cœur sincère. En plus, les évangéliques, c'est trop cool, t'arrives. C'est comme un karaoké géant, t'as les chansons de Dieu sur l'écran et tu chantes à l'orchestre. Enfin, c'est trop cool, tu vois pas la matinée passer. Et au final, tu fais des louanges pour Dieu, tu fais des chansons de Dieu. Je t'amènerai un dimanche matin, si tu veux, pour voir. Moi, j'aime découvrir ce que je ne connais pas. Et oui, c'était bien Kim Glow, ou devrais-je dire Sophie. Quoi qu'il en soit, Kim, si tu nous regardes, n'oublie pas que tu dois toujours m'amener voir ce karaoké divin que tu décrivais. En attendant, on poursuit le classement de ce top 10 spécial religion des candidats de télé-réalité. Elle changeait de style capillaire comme de chemise. Un jour tête rasée, un jour cheveux longs, mais elle était ravissante quoi qu'il arrive. On ne l'a plus vue depuis un certain temps dans la télé-réalité, mais on l'a aperçue en toute intimité et c'était pour la 3e saison. Vous remettez? Allez, c'est la 6e place de ce top 10 spécial religion dans la télé-réalité. Moi, je prie tous les soirs quand je rentre chez moi. Tu veux dire que c'est personnel? C'est personnel. C'est pas les gens qui peuvent juger si tu crois ou pas en Dieu. C'est toi et le bon Dieu si tu crois en lui ou pas. Enfin, personne n'est apte à juger une autre personne. Donc, je fais ce que je veux, je sais en qui je crois, et puis voilà. Tu as dit aussi, le ramadan lave de tous les péchés, mais on sent dans ce post que tu n'es pas complètement d'accord avec cette pensée. Pourquoi? Dans ce que je voulais dire, c'est que ça me fait bien rire. Les gens, c'est une majorité, qui font des bêtises toute l'année, dans le sens où ils volent, ils font des conneries, toutes sortes de l'adultère, tout ce que tu veux, des péchés. Et que moi, du ramadan, mon Dieu, si je fais le ramadan, il va m'enlever tous mes péchés. Non, je suis pas d'accord. Non, je suis désolée, je suis pas d'accord. Ça me fait rire carrément. Parce que bon, c'est pas parce que tu fais des péchés toute l'année et que quand il y a un mois de ramadan, tu vas dire, Dieu, il va m'enlever tous mes péchés. Non. C'est où toute l'année, tu essayes d'être une personne bien, qui essaie de faire des efforts, qui essaie de faire du bien autour d'elle. Et après, au mois du ramadan, tu dis, je le fais parce que je veux le faire et parce que ça peut m'apporter du bien, parce que je crois en Dieu. Pas, je fais des bêtises toute l'année et je m'en fous. Moi, du ramadan, de toute façon, c'est pardonné. Non. Je suis désolée. C'est quoi, c'est hypocrite? C'est très hypocrite. Il y a beaucoup, et moi je ne me cache pas, il y a beaucoup d'hypocrisie dans ce mois-ci finalement. Parce que. Comme dans d'autres religions également. Hein. Exactement, oui. Mais à un moment, quand je vois que je reçois des messages, oui, tu fais pas le ramadan, n'est-ce pas? Mais Ah, parce qu'on t'attaque là-dessus. qu'on m'attaque ou pas, Oui. je te dirais la même chose, Sam. Qu'on m'attaque ou pas, j'ai toujours été comme ça. Parce que les gens, je les vois, même les mecs. Je fais le ramadan, mais bon, après 14h, 15h, quand la personne se bouffe un petit sandwich ou autre part, tu vois. Donc non, je suis pas d'accord sur ça, parce que c'est toi et Dieu, comme je le dis, c'est pas toi et les gens. Parce que les gens, ils aiment bien montrer aux gens qui le font. Ça sert à quoi, finalement? C'est pas des gens pieux pour moi. C'est des hypocrites, tout simplement. Et t'as pas peur de Peur dire de ta quoi? conviction? Tu n'as pas peur de donner ta pensée dans cette époque, dans cette période qu'on vit, où parler de religion peut être Non. mal interprété? Que ça soit mal interprété, je m'en fous. C'est moi ma pensée, finalement. On est libre de penser ce qu'on veut. Celui qui n'est pas d'accord, il n'est pas d'accord. Et voilà. Et elle a raison, Nesma. La liberté d'expression, c'est le droit de tout un chacun.
Avant de vous dévoiler quel témoignage se retrouve à la 5e place de ce classement spécial religion dans la télé-réalité, je vous fais un rapide récapitulatif. On a commencé ce classement avec en 10e position Cynthia Khalife qui nous parlait de son petit village au nord du Liban et de sa famille chrétienne. En 9e position, il y avait Yamina qui n'est plus musulmane. 8e position pour Melanite et son rapport au judaïsme. Kim Glo désormais chrétienne évangélique dévouée à la 7e place. Et enfin, Nesma à la 6e position de ce classement qui vit sa religion comme elle le ressent. On continue tout de suite avec la 5e place de ce top 10 spécial religion dans la télé-réalité. C'est une personne que nous n'avons pas vue depuis très longtemps. On l'a rencontrée dans Secret Story 9 et elle avait même rencontré l'amour de sa vie là-bas. Alors cette émission n'existe plus, mais son couple a duré longtemps, il y a eu des petits breaks, des remises en couple, peut-être qu'au moment où je vous parle ils sont ensemble ou alors la relation s'est définitivement terminée. Elle nous en parlait d'ailleurs en toute intimité saison 2 et tout ça avait un lien avec sa religion. Regardez, vous comprendrez. Je suis en phase avec ce que je suis, j'adore ma religion et c'est pas... Enfin, en fait, je pense que les gens n'ont jamais vu de personne comme moi dans la télé-réalité, du coup, ça interroge. Voilà, et... C'est important pour toi de faire passer ce message ? Alors, à la base, je pensais pas du tout que les gens l'avaient vu, je pensais pas du tout montrer que je ne buvais pas, que je ne fumais pas et que j'avais certaines valeurs. Après, bon, les personnes m'ont découvert. Ben voilà, je suis contente que, si des personnes s'identifient à moi par rapport à ça, je suis contente parce que c'est des bonnes choses. Parce que généralement, les personnes qui se mettent avec moi adorent ça chez moi. Mais c'est clair que, oui, pour des choses, il y a des personnes qui s'arrêtaient avec moi parce qu'ils n'avaient pas ce qu'ils attendaient. Mais c'est mieux pour moi et au moins ça me fait m'éloigner de certaines personnes qui sont là pour de mauvaises raisons en fait. Et en tant que jeune, en tant que femme, en 2015, ça doit pas être toujours évident. Franchement, ça va. Tu vis bien ? Ah, je vis super bien, ouais. Non, c'est clair que en fait, j'ai une ligne de conduite, du coup, ça fait que oui, voilà, j'ai une ligne de conduite et que j'ai des choses... Mais même ça, c'est même pas seulement sur... c'est sur le respect de moi-même, en fait. Je me respecte énormément et en fait, s'il y a des choses que je vais faire, je vais pas me sentir bien dans ma peau, dans ma personne, en fait. Se réserver dans la religion musulmane, c'est valable pour la femme, mais on a tendance à l'oublier, c'est aussi valable pour l'homme. Bien sûr. Est-ce que bah oui, mais il faut le souligner parce qu'on a tendance aussi à l'oublier. Est-ce qu'Ali, de son côté, se réservait ? Ah ouais ? Lui aussi. Ouais. Il est, franchement, par rapport à ça, il est comme moi, on est sur la même longueur d'onde. Tu en as déjà discuté avec lui ? Ouais. Et c'est un garçon, il n'a pas eu beaucoup d'aventures. Mais il a eu quand même des aventures. Il n'a pas eu des aventures. Ce mec-là, il est... Est-ce qu'il se réserve lui aussi pour le mariage ? Est-ce qu'il est vierge ? Non, il n'est pas vierge. Non, bref, je n'irai pas à parler de sa sexualité. Mais en tout cas, Ali, c'est un gars qui a des principes et pareil, hein, s'il se met avec une fille, c'est pour le long terme. Et voilà. Toi, de ton côté, est-ce que tu pourrais te marier avec un homme qui a déjà connu le plaisir charnel avant toi ? Bah, bien sûr. Je suis pas du tout coupée à ça. On a tous eu nos expériences, on a tous, on est tous humains et si on dérape, voilà, on n'a pas tous les mêmes. Après même, j'ai eu des personnes qui ont énormément de conquêtes. C'est pas pour autant que je vais pas les mettre sur le même pied d'égalité que moi en fait. Pour ceux qui ne le savaient pas, Ali et Alia ont été très heureux en mariage et ils ont même connu un double mariage parce qu'ils s'étaient également unis à Las Vegas. Allez, du coup on poursuit avec une autre candidate qui elle aussi sait dire non aux hommes. Découverte en Australie, elle est aujourd'hui une des grosses têtes de la télé-réalité française, ou devrais-je dire, des grosses bouches. Et oui, quand elle est sur l'écran, on n'entend qu'elle. Mais avant toute cette fame, on se posait encore beaucoup de questions sur ses origines. Française, eurasienne, musulmane, vous vous souvenez ? Elle a apporté des réponses à tout ça. Et c'est la 4e position de ce top 10 spécial religion dans la télé-réalité. Regardez. Et tu es de confession musulmane ? Oui. C'est ça ? Ouais. Parce que je me demandais... Je peux me permettre la question, il n'y a pas de tabou. Hein. Non, pas du tout. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus parler de rien. On ne peut plus non, parler de religion, on non, ne peut plus parler de rien. Moi, j'ai aucun souci avec ça. Hein. Pas du tout. T'as des beaux yeux en amande. Je me demandais si t'avais pas un petit peu de sang asiatique. Non, mais tout le monde me le dit. Tout le monde pense que je suis eurasienne ou non, pas du tout. Ah bah tu vois, mais au moins j'ai l'impression Voilà. de pas être seule, tu Ah, vois, voilà. comme ça. Mais alors non, ça mais vient d'où ? Très souvent,
C'est vrai, hein? Je sais pas. Je sais pas, mon père, ça doit être le facteur. Non, je plaisante. Je plaisante. Non, je sais pas. Et quel rapport tu entretiens avec ta religion? Tu viens d'une famille religieuse? Ma grand-mère est religieuse. Ouais. Ma grand-mère est religieuse. Mais je crois au bon Dieu. Je suis très, très, très croyante. Est-ce que pour croire en Dieu, est-ce qu'il faut tout faire à la lettre Ah comme non, c'est pas du écrit tout. dans Ah le, non, pas dans, du tout. dans le livre divin? Ah, pas du tout. Pour moi, croire en Dieu, c'est dans son cœur. Et puis, ouais, c'est un état d'esprit. Enfin, je sais pas comment expliquer. T'es pas obligé de... Tu vois, il y a des gens, ils font toute leur religion et pourtant, ils sont mauvais à l'intérieur d'eux, tu vois. Et tandis que moi, je pratique pas à 100% ma religion, mais je suis très croyante. Voilà, c'est ça. J'ai l'impression que tu as beaucoup de lâcher prise, toi, par rapport au regard des autres, aux critiques, grave. au jugement. Mais moi, ça me touche pas. Hein. Ça, franchement, je m'en fous enfin, les gens qui critiquent tout ça, c'est des haineux, c'est des gens mauvais pour moi, c'est des gens qui ont que ça à faire. Moi, jamais je me suis imaginée aller commenter la photo de quelqu'un pour le critiquer, mais déjà commenter une photo tout court, non, et encore moins pour critiquer, tu vois. Je sens qu'on va la revoir dans plusieurs Top Maëva Guénam. Allez, il est déjà le moment de découvrir quels sont les 3 témoignages qui vous ont le plus intéressé. Quelles sont ces personnes qui, au travers de leur religion, vous ont captivé. C'est le top 3 de ce top 10 spécial religion dans la télé-réalité. Et on commence bien sûr avec la 3e position. Elle a fait tourner la tête des hommes lors de son entrée dans la Villa des Cœurs Brisés 5, où elle a d'ailleurs trouvé l'amour. Son accent marocain espagnol et tout ce qu'il y a de plus adorable, je pourrais l'écouter des heures parler tellement c'est chantant et agréable. Et vous aussi apparemment, puisque vous avez été plus d'1 400 000 à vous intéresser à son rapport particulier à la religion musulmane, qui a d'ailleurs créé le buzz malgré elle. Quoi qu'il en soit, ce rapport reste personnel, découvrons. Je pense que tout le monde a une image du Maroc un peu trompeuse. Je sais pas si on dit comme ça en français. Oui. Tu vois. Dans quel sens trompeuse? Le Maroc, c'est un pays où les gens ils sont devenus ouverts d'esprit. C'est juste que les gens qui critiquent le Maroc, c'est parce qu'ils ne connaissent pas le vrai Maroc. Et c'est vraiment dommage. C'est quoi le vrai Maroc? On a une très belle culture, aussi l'architecte est magnifique, tout ce qui est l'agriculture aussi. C'est un pays qu'il faut vraiment découvrir et je pense que les gens ils critiquent beaucoup tout ce qui est l'islam. Parce qu'il y a eu des événements ici que... Quel rapport, toi, tu as à cette religion? Est-ce que tu es croyante? Est-ce que tu es pratiquante? Si, moi, je suis croyante. Je suis aussi pratiquante. Je fais le ramadan. Mais bon, je fais un peu tout à ma manière. Sincèrement, je pense que toutes les religions sont pareilles. C'est juste que l'humain a fait que chaque religion se caractéristique. A ver, il faut que je me... Tu prends ton temps. Français. A ver, c'est comme pour moi, les gens musulmans et les gens chrétiens, ils ont les mêmes valeurs. Faire du bien, respecter. C'est juste après, les chrétiens, ils ont fait un peu la religion à leur manière et les musulmans à leur manière. Mais je pense que toutes les religions, elles sont pareilles. Donc ce que tu veux dire, c'est que la religion, toi, te concernant, c'est dans le cœur. Exactement, voilà. J'aimerais t'offrir l'opportunité de répondre à ce tweet de Al Ginessi, qui est très bienveillant, tu vas voir. Rime dans la villa, c'est pas elle qui s'est fait connaître en Espagne en disant que c'était une musulmane cool parce qu'elle mangeait du porc. Est-ce que tu sais ce qu'il veut dire? D'où ça sort? Oh mon Dieu. Alors, quand j'ai commencé à faire de la télé en Espagne, moi en tout cas, je suis quelqu'un qui très naturel. Je vais pas non plus réfléchir à la société, si on va me critiquer ou pas. La vérité, je m'en fous un peu. Moi, je sais qui je suis et je m'aime. C'est ce qui est le plus important. Oui, au début, j'ai fait un peu le buzz grâce à cette phrase. Qui t'a été reproché? Oui, beaucoup de fois. Hein. Moi, il y a un moment où je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais vraiment, qu'est-ce que c'est que... Genre, qu'est-ce que j'ai dit, quoi? Mais voilà, après j'ai mûri et je vois, en tout cas, je regrette pas, c'est vrai. Hein. T'as dit la vérité. Après, peut-être que c'est Mais le en mot... tout cas, moi, je dis la vérité. Peut-être que c'est le mot cool, tu vois, qui a été mal interprété. Voilà, exactement. Mais moi, comme je suis très cool, alors pour moi, le mot cool est cool.
Cool, c'est cool. D'ailleurs, si cochon et islam sont des antonymes dans certaines religions, l'homosexualité n'irait pas, selon certaines religions aussi, de pair. Et pourtant, cette candidate assume pleinement les deux. Elle a raison. Pratiquante et lesbienne. Pour elle, tout est possible. Elle a d'ailleurs bien éveillé votre curiosité puisque vous avez été plus de 1 500 000 à écouter son témoignage et surtout à tenter de comprendre ce qui lui a fait dire que la religion, c'est comme la sexualité. Fermez les guillemets. Du coup, c'est la 2e place de ce classement spécial religion dans la télé-réalité. À l'heure actuelle, on est quand même dans un monde où on est dans l'acceptation de tout ou de quasiment tout. Maintenant, il y a encore des gens qui sont vachement étroits d'esprit, mais c'est parce que ces gens-là, ils sont archaïques, tu vois. Mais c'est hyper important, je pense, de s'accepter soi-même. Si tu te poses des questions, on me l'a déjà posé en plus sur Instagram, puisque j'ai une grosse communauté LGBT, du coup. Je suis très contente d'ailleurs. Et moi, je leur dis, voilà, team LGBT et tout, on est ensemble et tout, mais parce que c'est vrai, tu vois. Parce que je pense qu'on est tous des êtres humains à la base et que la sexualité de chacun, elle te regarde. Maintenant, si tu es plus heureux avec une femme, tu es plus heureux avec un homme, en fait, on s'en fout. Tant que tu es heureux, c'est le principal. Donc, voilà, c'est un truc hyper, je pense... je sais pas comment expliquer. Je trouve que les gens, ils ont des a priori qui sont bêtes sur pas mal de choses. Mais on devrait juste déjà s'assumer et se dire, voilà, être heureux avec soi-même, c'est s'assumer pleinement. Donc autant sur ta sexualité, sur ton look vestimentaire, sur ta façon de penser, tes idées politiques, sur plein de choses, tu vois. Maintenant, tout le monde est différent et il faut tout pour faire un monde. Tu me parlais de ta religion, tu disais je suis chrétienne, moi Oui. si je dois me marier, je vais me marier à l'église. Oui. T'es chrétienne pratiquante ? Alors, je ne vais pas tous les dimanches à l'église, je ne suis pas ma grand-mère, mais je prie. Tu vois, je prie, je crois en Dieu, je me dis que, voilà, on peut dire pour certaines personnes, ça peut être le karma, tu vois, mais je me dis qu'il faut faire le bien, que ça donc le rend, je crois au paradis, je crois, tu vois. Et après, j'ai un côté aussi cartésien où, donc là, je ne suis pas créationniste, tu vois, non plus, où je me dis, bon, je crois aussi en la théorie du Big Bang, etc. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, la religion, c'est comme la sexualité sur plein de choses. C'est-à-dire que chacun a sa façon de voir la chose et sa façon de la pratiquer. C'est-à-dire que tant que tu as la foi, peu importe que tu ailles à la messe tous les jours, tous les dimanches, ou que tu y ailles pour les messes de minuit, ou que tu y ailles une fois de temps en temps, ou que tu n'y ailles pas, tant que ta foi, elle est en toi. Dieu, il est là pour tout le monde. Donc, que tu sois chrétien, bouddhiste, musulman, juif, tu vois, les religions, finalement, c'est un peu tout pareil. La foi, c'est quelque chose de très personnel. La foi, c'est quelque chose de très personnel. Et ce n'est pas notre prochaine candidate qui va dire le contraire. Et c'est d'ailleurs la première place de ce top 10 spécial religion dans la télé-réalité. Plus de 2 millions, c'est le nombre de vues pour cette candidate qui vous parle de son rapport à Dieu. Elle est en tête de ce classement. Elle était arrivée en tant qu'ange anonyme et a su camper sur ses positions et faire entendre sa voix. Suffisamment en tout cas pour sortir de l'anonymat. Vous avez deviné de qui je parle ? Regardez. Mais c'est vrai que du coup, je suis donc juive tunisienne, donc ce qu'on appelle séfarade. C'est pas quelque chose que j'ai divulgué, ma religion, parce que je trouve que c'est hyper personnel, c'est entre moi et Dieu. Et là, pour le coup, je reçois des messages un peu chauds. Ouais. Quel type de message ? Va brûler sale juive, Hitler n'a pas fini son travail, petite juive de merde, sale race. Où est-ce que tu reçois ça ? Sur les réseaux sociaux particulièrement. Quel type de réseau social ? Instagram, parce que j'ai pas Twitter et j'espère ne même pas mettre ça, parce que j'imagine même pas. Mais Instagram, ouais, souvent. Mais tu reçois ça de quelle façon ? C'est genre tu postes une photo ? En commentaire, ouais, ça m'est arrivé, donc j'ai signalé. En message aussi. Donc même j'ai vu aussi sous les commentaires de mon meilleur ami parfois, cette juive de merde qu'elle aille brûler et tout, waouh. Et ça, comment tu le prends ? Mal parce que je suis quelqu'un de très tolérante, j'adore toutes les religions, je m'intéresse à tout, et de voir comment il peut y avoir autant de haine, je trouve ça, ouais, juste d'en parler j'ai le cœur qui bat parce que ça me fait peur. Quand je vois je vais te brûler, sale juive, enfin ouais, j'ai vu des trucs, ouais, chaud, c'est très chaud. Tu es croyante, Natania ? Très croyante. Pratiquante ? Oui. Pas pratiquante, non. Je suis très croyante. J'ai une histoire particulière avec Dieu. Je considère que Dieu, c'est mon père, vu que j'en ai pas eu un. Donc ça a été ma ligne de conduite dans ma vie. Mais je ne suis pas pratiquante parce que la vie a fait que non. Tu signales ce type de commentaires que tu reçois ? Parce que ce sont des commentaires antisémites, clairement. Oui, je signale. Souvent, tout le temps, en fait. Il y a même à un moment donné, je me suis dit, est-ce que je vais porter plainte ou pas ? Mais la vérité, c'est que j'en ai reçu tellement de messages antisémites, et franchement la plupart des messages méchants que je reçois c'est que de l'antisémitisme, vraiment, sinon j'ai quasiment que des gentils messages, le reste c'est antisémitisme, oula, comment on dit ? Antisémite. Voilà, antisémite, mais c'est
ouais, c'est compliqué. Je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie de rentrer dans porter plainte comme ça tout le temps? C'est un peu compliqué. Enfin, ça ressasse, alors je préfère ignorer, me dire que ne pas calculer en fait. C'est fou quand même qu'il existe encore des gens qui jugent, insultent et dénigrent leur prochain pour ce en quoi ils croient, ou ne croient pas d'ailleurs. Alors que si on fait bien attention, tous les candidats qui se sont exprimés ici ont prôné la tolérance et l'ouverture d'esprit au travers de leur religion et de leur éducation. Ils ont tous fait passer unanimement un même message qui est en fait l'amour. Je suis bien conscient que de parler de religion est souvent délicat, mais je pense que cela reste un sujet important et que tant que l'on n'aura pas appris à s'accepter l'un et l'autre, peu importe qu'on soit chrétien, musulman, bouddhiste, juif, athée et j'en passe, eh bien il faudra continuer d'en parler. Enfin voilà, c'est déjà la fin de ce top 10 spécial religion dans la télé-réalité. J'espère bien sûr que vous avez apprécié et appris des choses. Je vous mets évidemment en description les liens vers les vidéos intégrales de toutes ces interviews passionnantes. En attendant, n'hésitez pas à commenter pour me raconter aussi quel est votre rapport à la religion ou tout simplement pour me faire part d'idées de classement que vous aimeriez voir prochainement. Allez, je vous embrasse et surtout vous n'oubliez pas, on reste au top!